Alors, bienvenue au monde de la course. Aujourd'hui, je reçois Hubert Fortin, qui est un coureur tout de suite spécialisé surtout sur les trails. Tu fais un peu de cross, mais surtout trail. On va te laisser t'introduire. Et j'ai aussi mon co-animateur Nathanaël Beaulieu, qui va aussi te poser des questions de temps en temps. Lui, vous vous connaissez bien, vous êtes Très amis. bien. Ouais, vous étiez en premier ami, puis là, t'es venu crasher ici, puis en même temps, on a fait, ben là, on a des sujets à discuter. Alors, pour commencer, je vais te laisser t'introduire. Alors, peux-tu nous expliquer comment tu es entré dans le monde de la course? Ouais, moi je viens du vélo en fait. Ok. Puis je faisais de la compétition de vélo. Puis j'ai commencé à faire de la compétition de vélo en voulant monter des côtes. J'étais un absolute freak de côtes. J'avais comme, je sais pas, de quoi comme 10-12 ans. Puis j'allais monter des côtes, toutes les côtes dans mon coin au lac Beauport, qui sont encore des bonnes côtes, un à la suite de l'autre. Puis pendant ce temps-là, je faisais un autre sport, puis à un moment donné, j'ai comme arrêté ce sport-là, j'ai embarqué sur le vélo. Puis au final, quand j'ai embarqué sur le vélo, je me suis rendu compte de tout ce qu'il fallait faire du vélo, c'est tourner en rond, avoir des bonnes jambes pour sprinter, puis gagner la course. Puis là, je me suis rendu compte que c'était pas ce que j'aimais. Tu sais, moi, je voyais les images du Tour de France, puis etc. Ouais. Puis à un moment donné, est arrivé des vidéos d'un dude qui s'appelle Kylian Jornet, qui est le plus grand trailer de course en sentier de tous les temps, facilement. Puis que, tu sais, il a monté l'Everest 2 fois dans une semaine, il a fait des affaires capotées comme ça. Puis j'ai vu ces affaires-là, j'ai fait ah ok, moi ce que je veux c'est courir en montant des montagnes. Tu sais. Ouais. Puis j'ai vu une course qui montait le Mont-Saint-Anne puis qui redescendait. Puis pour moi déjà monter le Mont-Saint-Anne c'était déjà quelque chose de spécial. Tu sais, en juste 10 km tu montes, tu redescends. Kylian Jornet, là? Non. Ok, un autre personne. Ok, ouais. Non, mais c'était une course tout simplement. Ouais. Ok, genre, ok. Ouais. Au Québec, là, tu sais, Ouais. c'était une petite course. Ouais. Puis j'allais la faire, j'ai fait cette course-là, ça a bien été. Puis à partir de là, ben, quand je suis rentré à l'école cette année-là, sur l'arcade, j'ai fait le cross-country. Puis je me suis mis comme à apprécier courir. Puis quand je suis rentré au cégep, j'ai continué à faire de la course de trail l'été, mais j'ai embarqué dans le cross-country à chaque année. Ouais. Puis c'est à partir de là que je suis comme vraiment plus devenu comme un coureur, mettons. Fait que t'as rejoint la course à cause juste, tu sais, en gros, t'aimais les montées. Ouais, Puis c'est vraiment ça. Fait que c'est quand même drôle parce que c'est atypique. Souvent, c'est plus le monde court, puis là, ils recherchent des expériences plus difficiles, puis là, ils vont voir ça. Toi, c'est un peu dans le sens inverse. Dans le fond, t'étais comme un amateur de grosses sensations, de brûlure, ou je sais pas, dans les jambes. Ben, je sais pas de où ça a commencé. C'était un trip de kid, tu sais. C'était un trip de Ouais. kid. Mais tu sais, je voyais vraiment, tu sais, le fait de. Tu sais, en vélo, monter un col, c'est très mythique, tu sais. Puis moi, Ouais. c'est ça qui m'intéressait. Je trouvais ça malade. De voir les gars autour de France, ça m'impressionne encore. Monter les côtes, ça finit plus, ils sont à bloc. Ah, Moi, ouais. c'est ça qui me faisait rêver. Puis je l'ai pas retrouvé dans mon expérience du vélo. Puis quand je l'ai vu, Il n'y a ce pas gars-là- vraiment de course que c'est ça, tu sais, ben, à au part Québec, le Tour de tu sais, France. fait que, ouais, ben, il y en a en Europe, tu sais, parce qu'en Ouais. Europe, il y a des cyclo-sportifs, tu sais, tu vas à des affaires, c'est supposé être amateur, puis tu te fais ça te fait une volée, puis ça monte des cols. Il y a plein d'affaires en Europe, Ouais. mais ici, tu sais, c'est vraiment pas géré de la même manière. Puis en Ici, voyant. c'est vraiment flat, des petites laps plus. Souvent, tu sais, Ouais. tu sais, souvent aussi, c'est une question de sécurité, ils organisent ça dans des champs à Saint-Clinclin, genre. Ouais. Puis, fait que c'est juste, c'est 40 kilos, c'est super plat tout le long, Ouais. puis genre. Tu sais, quand. En très bas âge, celui qui performe, c'est celui qui est le plus avancé dans sa puberté, souvent. Là. Ouais. C'est pas le cas, mais tu sais, en vélo, c'est tellement un sport de puissance quand c'est plat que ça Ouais, fait ouais. le même. Fait que je me retrouvais pas. Puis quand j'ai vu ce gars-là, Kylian, ce qu'il fait, c'est absolument fou, j'ai dit, ok, c'est ça que je veux faire. Ouais. C'est de même, je suis embarqué dans la course vraiment. Ouais. Fait que là, t'as rejoint l'équipe au cégep, t'as dit. Ouais. Ben, au secondaire, au cégep. Ouais. Puis université, dans le fond, toi, au cégep, t'étais où? J'étais à Garneau. Ouais. Puis ton expérience, qu'est-ce que t'en retiens un peu? À Garneau, ça? Ouais. À Garneau, c'était vraiment malade. Je pense que c'était les meilleures années de ma vie quasiment là, à Garneau, Ouais. là. Il y avait une gang de fous, puis j'étais super supporté par le coach. Puis tu sais, le coach, il comprenait vraiment que je voulais aussi faire de la trail. Puis Ouais. parce que j'étais comme le plus performant dans l'équipe. Puis j'étais vraiment celui qui pouvait amener des affaires dans l'équipe pendant, mettons, surtout les 2 premières années. Mais le coach, il savait que j'avais besoin d'une distance par rapport à ça. Puis c'était Ouais. vraiment C'est pas juste ça que tu fais. C'est ça, il comprenait ça. Fait que ça a vraiment été des belles années où j'ai pu comme m'épanouir à 100%. Genre. Ouais. Ouais. Tu fais du cross, puis tu fais aussi tes petits événements, tu sais, de genre de montée, de monte. Ouais, même, là. exactement. Là, ouais. Cool. Puis là, après ça, quand t'es arrivé à l'université, là, toi, t'es à Laval en ce moment. Ouais. Puis dans le fond, je sais que t'as couru un peu. Parce que la première année, Ouais. j'arrivais d'un voyage de trail en Europe. Je savais Ouais. pas ce que je voulais. J'avais fait tu sais, la grosse trail. Fait que je suis pas rentré dans l'équipe. Surtout que Laval, c'est tu sais, par rapport à. C'est très sérieux. tu sais, Très compétitif, Le centre tu sais, d'entraînement du Québec qui est là. Ouais. Puis je savais que c'était très focus.
Fait que ça me tentait pas. Ouais. Puis c'est Samuel Power qui m'a comme. Samuel Power, c'est mon ami de course, je pense que tu le connais. Ouais. Avant de faire de la track puis de la route, il a commencé en faisant du trail. Ouais. Fait qu'il a commencé après moi, on s'est rencontrés en trail. Puis à un moment donné, il s'est dit, ok, moi je vais être fort, je vais aller sur la track. Puis c'est lui qui m'a dit, ah, viens essayer le cross, etc. Puis là, je suis rentré. Fait que j'ai fait 1 année à Laval. Puis là, cette année, j'ai pas refait le cross, mais je suis comme tout le temps, tu sais, je fais un peu des workouts de temps en temps. Je suis comme, tu sais, la gang de gars, c'est mon ami. Fait que c'est mes amis. Fait que je vogue là-dedans un peu de proche puis loin, mais je fais un peu ce que je veux, là. Mais c'est comme trop focus, tu sais qu'il faut que tu sois à 100% là-dedans, dans le fond, pour toi. Ouais, c'est ça, mais ça dépend tout le temps des moments, là. Comme cet automne, j'étais pas prêt à être focus à 100%, je voulais focus sur mon école. Ouais. J'ai quand même embarqué avec le CEL, j'ai fait les provinces, j'ai fait les entraînements qui me tentaient, mais je voulais pas embarquer avec l'équipe puis avoir des obligations, genre. Ouais. Je voulais gérer mes affaires, mais j'aime quand même ça m'entraîner avec le groupe parce que c'est un excellent groupe d'entraînement. Ouais. Puis au province, Nathalie m'avait dit que t'avais fini genre, je pense, 12e ou quelque chose de genre. J'ai fini genre 15 avec les civils. Puis ça doit être 11 genre juste universitaire. Ouais, c'est ça. C'est quand même, tu sais, t'es même pas dans l'équipe puis tu finis 11e, l'équivalent de 11e ici à universitaire, tu sais. Fait que quand même assez impressionnant, ça montre un peu aussi la profondeur de Laval que eux ils pouvaient faire. Ah, ok, t'es pas là, ok, fine. Si j'avais été dans l'équipe, j'aurais été réserviste, tu sais. Ah ouais, t'aurais même pas. J'aurais même pas couru au CIS. Parce que dans le fond, eux ils avaient leurs 5 coureurs scoreurs plus 6e et 7e devant. Juste le 7e, c'était le gars juste en avant de moi. Ah, ok, fait que toi t'aurais été comme le 8e, le gars qui s'envoie au cas où. Ouais. Ah ouais. Quand même du niveau. Il y a beaucoup de niveaux là, ouais. Ouais. Fait que là, toi tu continues, toi tu focuses vraiment, tu fais plus du trail en ce moment. Ouais. Je fais du trail, je sais pas trop comment j'oriente mes affaires parce que le trail c'est très pile-mile. Je sais pas si je vais à l'international, juste aux États-Unis, si je veux faire plus des courses au Québec. Il n'y a pas toujours de niveau dans les courses, surtout en trail court. Fait que comment je fonctionne, c'est qu'à chaque année, je regarde la palette de courses que je peux faire, je cherche sur internet, puis là, je regarde les parcours, je regarde est-ce qu'il peut y avoir du niveau, puis là, je décide, ok, je vais aller là. Puis tout ça, ça se passe juste l'été, mettons. Puis je fais une saison de croche l'automne. Ouais. Fait que l'été, c'est comme vraiment tout croche. Je fais ce que je veux, puis l'automne, j'embarque dans le cross, puis c'est à peu près ça mon cycle. Puis l'hiver, je vais juste m'entraîner. Ouais. Puis ça ressemble à quoi? Quels événements, par exemple, que tu as fait dans les dernières... au Québec ou... N'importe quoi. Fait que, mettons, dans la dernière année, j'essaie de faire des courses qui montent beaucoup, parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je trouve le fun, ça donne une certaine intensité. Puis j'essaie de pas dépasser, mettons, 20 à 30 km parce que ça me demanderait plus de volume que ce que j'ai besoin. Puis là, il y a des affaires, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est m'intéresser à faire des courses en montagne aux États-Unis parce qu'il y a du bon niveau. Fait que ça, c'est du trail, mettons, pas très technique, mais il y a beaucoup de montées. Fait qu'il y a des bouts, il va falloir que tu marches, il y a des bouts, il va falloir que tu descendes, mais ça sera pas technique, ça va être ultra rapide, t'avances vraiment vite. C'est intéressant. Puis ça, il y a aux États-Unis, ça, il y a beaucoup de niveaux. Le meilleur, j'ai fait le championnat américain en automne, juste avant les crosses. Puis le gars qui gagne ça, quand il va faire les championnats américains de cross, il finit 11e avec des gars du Tidman, genre. Ok, puis c'est qui ça? Joe Gray. Qui? Joseph Gray. Ok. Ouais. Fait que il y a vraiment du niveau, les gars sont vraiment forts. Fait que là, ça, c'est vraiment le fun parce que ça permet de faire du trail à un niveau qui est trillant, genre. Ouais. Ce qui arrive peu en trail court au Québec. Là, au Québec, quand je fais des courses, je fais, mettons, le Québec Méga Trail à chaque année. Il y a une montée du Mont-Saint-Anne. Je fais ça. Des fois, je fais le 10 km de la clé du coureur qui, lui, il y a vraiment du niveau parce que Blaise Dubois... Mais c'est la grosse course. C'est la grosse course de trail court. C'est ça. Il amène tout le monde, il amène des canets, il y a ça. Puis je fais toujours le XC de la Vallée, qui est une course dans le fond de Saint-Raymond, dans la Vallée du Bois-du-Nord, qui est un peu ma course préférée. Sauf qu'il n'y a pas vraiment d'athlètes sur les distances que je fais. T'sais, cette année, je l'ai faite, j'ai fini vraiment en avant. Sur le 21 km, j'étais tout seul tout le long. Mais c'est tellement beau, c'est tellement un bel endroit que j'y vais, genre. Ouais. Fait que ça, mettons, c'est ce que j'ai fait cette année. Puis au championnat américain, tu racontais que t'avais fini combienième? J'ai fini 11e. Ok. Mais c'est très disparate, là. T'sais, j'ai fini 11e, je suis 6 minutes en arrière du premier. Sur une distance de 11 kilos. Oh wow! Ça m'a duré, mettons, 59 minutes, genre. Oh wow! Ouais. Ok, fait qu'il y a quand même une bonne... Ouais, ça redrobe vite, là. Wow! Ouais, ça, c'est très caractéristique du trail, genre. Ouais, parce qu'il n'y a pas tant de densité. Ouais, c'est ça. Surtout dans les distances courtes. Ce qui arrive souvent, mettons, quand j'étais en Europe, c'est ça, c'est que les premiers,
c'est des world class, là, absolument. Mais Et ça personne drop proche très d'eux. vite. Ouais. T'sais. Ben, c'est moins pire en Europe, mais tu vois que ça sera jamais comme un championnat du monde de cross-country. Tu sais que les gars rentrent tac, 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 Ouais, tac, tac, puis t'arrives au dernier, puis il fait 28-30 km. Tu sais. Ouais. Mais- Que le meilleur, tu sais, plus le niveau est rendu élevé, moins les meilleurs sont meilleurs que les autres. Ouais, c'est ça, exactement. Comme Ouais. tu regardes au hockey, ça, il y en a qui sont dominants, mais comme ils ont quand même quelqu'un de proche d'eux. Tu sais. Tu Ouais, regardes c'est ça. Sidney Crosby ou Connor McDavid, il y en a un qui est proche de l'autre quand Mhm. même. Tu sais. Tandis que là, tu vas dans cette course-là, tu sais, ou mettons, tu dis, si tu regardes dans le monde, il y a Killian Jornet, tu sais, personne n'est proche de lui. Ben, c'est ça, il y a quand même des gens qui sont proches de lui, Ouais. mais tu sais, ça reste qu'il finit tout le temps par gagner toutes les courses. Ouais. Il va tout le temps avoir quelqu'un proche de lui, mais il Ça s'assure de dépend des gagner. distances aussi. Là. Ouais, c'est encore. Parce que kilomètre vertical, c'était pas. Ouais, C'était pas ouais. l'Italien qui D'accord. gagnait, il me semble. Ouais, J'ai je sais oublié pas s'il y a son du nom, dopage mais- en Italie pour les kilomètres verticales par exemple. Là, mais Ah ouais? Ouais. Kilomètre vertical, ça, on vient d'être retour de quoi, je sais pas Ouais, si c'est vas-y, quoi. ben décris-nous ça pour. Ça, il y a juste ça, un peu aux États-Unis puis en Europe. Puis ça, c'est Ouais. mon gaga, mais je peux pas en faire parce que j'ai pas assez d'argent pour aller en Europe. Ouais. C'est basically que tu montes 1 kilomètre en le moins de distance possible. Fait que c'est 1000 mètres de dénivelé positif. Ce qui est l'équivalent de à peu près 2 Mont-Saint-Anne, un peu moins, genre. Puis c'est comme c'est des affaires de genre Red Bull un peu, là, que tu Euh, vois la vidéo que c'est. Ben il non, grimpe, Red Bull là, c'est 400 mètres, tu sais. Ok. Mais c'est un peu ça, mettons, mais pendant plus longtemps. Oh T'sais, wow, ok, fait fait que que- c'est comme, ça c'est, je te dirais, c'est comme le 10 km de la montée. C'est un effort de type 10 km ou cross, mettons. Genre. Ça prend combien de temps, mettons, en Ça moyenne? prend faire ça? 30 à 40. Oh, T'sais, wow. Le record du monde c'est 30. Moi je fais mettons 28. 38-40 là. Ouais. À peu près là, 30. Non, c'est pas ça. Ah, fait que c'est pas un 1000 mètres, c'est vraiment un 1000 mètres mais vertical, C'est fait avec ça. plein de montées. Ouais. là. Versus le Red Bull, ça prend 3 minutes 30. Ouais. Ok, fait que le Red Bull c'est vraiment sharp. Ça Ouais. c'est sharp, mais comme pas autant, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire par sharp? En termes de. Tu sais, le Red Bull, c'est que ça monte comme ça, là, littéralement. Je te dis, tu sais, ça monte dépend à- des kilomètres verticales, là, mais Ouais. il y en a que genre. Il y en a un entre autres en Suisse à la Fuyi, là où il y a tous les records du monde, c'est le plus rapide, c'est le plus à pic. Il n'y a pas un gars qui court, il n'y a pas un gars qui a pas de bâton, puis là il demande des casques parce qu'il y a des gens qui tombaient. Genre. Ah, puis qui roule. Ouais, tu peux pas tomber à cette pente-là. Les gars ils ont le dos penché tout le long, c'est à peu près, c'est plus que 50% de pente pendant 1,9 km. Dans 1,9. Ouais. Fait que ça, c'est 2 km vertical. Non, Non. c'est 2 km de distance. Ah, ok, puis c'est 1,9 kg de. Fait que c'est du 50% dans le fond. Ouais, ok. C'est ça, ouais. Ok, Exactement. parce que c'est 1,9 km de distance horizontale. Un peu, ouais, c'est ça. Ben, en fait, en tangente, en termes de tangente. Ouais, ou, c'est ça, ouais. Si tu regardes juste la surface, tu te mets level avec Ouais. l'horizon, avec ça serait 1,9, mais là-dedans, t'en as 1 de vertical. Fait que, ouais, c'est. Ouais. C'est ça, ça grimpe. Ouais. Wow. Fait que, ok, puis ça se fait. Ça, tu disais, celui-là, il se faisait en combien déjà? Le record, c'est 28-43. Ok, wow. Mais il est très louche. Ok. Ouais. Parce que le gars qui l'a fait, il sort un peu de nulle part, de temps en temps, puis il sort un très gros résultat à chaque coup. C'est un Italien du Nord. Fait que c'est comme. Puis je sais pas à quel point que le dopage, vu que le trail est émergent, on À sait quel pas point trop. c'est régulé? là? Fait qu'en même temps, je dirais pas cracher sur le gars, mais de toute façon, peut-être personne ne le connaît. Là. Ouais. Mais genre, on sait pas trop. Là. C'est comme bizarre. Mais c'est un Surtout que problème, son temps ouais. et tu sais, mettons, Kylian Jornet, son record, ça doit être à peu près 30 là-dessus, puis lui, il a fait 28-43. Là. Mais Kylian Jornet a mesuré des niveaux 2 entre 88 et 92, puis il gagne toutes les autres courses. Fait que c'est vraiment bizarre qu'il se fasse mettre une minute d'écart Par un par random. un gars là. qui sort de temps en temps un résultat comme ça. Là. Puis 28 minutes 43, ça n'a pas de bon sens. Là. Quand t'en as déjà fait un, ça n'a pas d'allure. Vraiment pas d'allure. Et rapide. Ouais, c'est ça le Parce que- problème. Ouais, vas-y. Mais il y en avait un avant aussi au Québec, là, un kilomètre vertical là, au Mont-Albert. Ouais. Dans le temps que c'est ça que c'était l'Ultra Trail Mont-Albert, l'UTMA, les courses UTMA qu'il y avait au Québec. Finalement, il y avait eu des problèmes avec l'organisation, donc cet événement-là en tant que tel avait arrêté. Là, puis maintenant, c'est l'Ultra Trail Chic Choc qui a repris la relève là, pour la course dans ce territoire-là. Mais ça, dans ce temps-là, il y avait quand même un niveau qui commençait à se bâtir sur cette course-là. Il y avait Ouais. Joe Gray qui était venu puis il avait mis le record, je pense, sur la montée du Mont-Albert. Ouais, facile. En fait, c'est un 850 mètres de dénivelé positif sur une longueur d'à peu près 6 km. Puis le record est estimé à environ 35 minutes 30, là, si je me trompe.
Non, C'était comme un pseudo-kilomètre vertical. C'est comme on dit que c'est un kilomètre vertical, mais ça n'en était pas vraiment un. C'est juste un peu 150 mètres en dessous, mais par contre, tu fais 6 km. Mais ça monte tout le long. Mais tu sais, mettons, ça se court tout le long. Pour un bon athlète, mettons. Ouais. Puis justement, le Joe Gray, qui est le gars que je te parlais, qui fait de la course en montagne, qui était champion du monde, il était venu. Puis il avait pété tout le monde. Damn. Mais c'est ça le problème avec les sports émergents. Le trail, j'avais entendu dire que c'était comme un. Ils ont vraiment. Ils commencent vraiment à craindre ça parce que t'as du high level, mais juste pas assez. Il n'y a pas assez de cash pour qu'ils checkent tant que ça, le doping, tout ça. Ça commence-tu un peu? Ouais, mais j'ai pas tant suivi ça parce que ça m'intéressait pas tant que ça. Mais il y a un programme Quartz qui ont dit que c'est comme un peu c'est un encouragement aux athlètes de donner toutes leurs données personnelles d'entraînement puis de médicales aussi en tout temps sur une plateforme que tout le monde peut aller voir. C'est comme un espèce de gage de transparence auquel... Comme un espèce de Strava mais qui donne tout un peu. Puis c'est ça, mais qui donne tes tests, etc. Puis tout ça, puis auquel j'ai pas vu les détails. Là, puis je sais que Kylian Jornet puis sa blonde ont participé à ça, ils ont fait ça. Il y a quelques gens qui ont refusé, je pense, quelques personnes. Mais j'en connais pas plus que ça. Je suis peut-être pas le meilleur pour parler de ça. Ouais. Juste pour dire, sa blonde, en fait, c'est Millie Forsberg, là, qui est une très bonne coureuse de trail aussi. Là. Juste pour le nommer. Là. Ouais. Puis, mais I guess que c'est ça qu'ils font avec les budgets. Ils ont pas encore l'argent pour avoir une agence d'antidopage que tu engages du monde, t'as du monde qui font des tests pis tout ça que... Mais c'est pas fédéré vraiment. Mettons la course, c'est tellement compartimenté. La course en montagne, mettons ce que j'ai dit qui est pas technique, mettons, ça c'est fédéré. Mais si tu prends mettons les kilomètres verticales puis plein de courses de trail en Europe aussi qu'il y a plein de... Ça c'est pas fédéré dans le sens où c'est pas une organisation mettons qui est axée, pas axée mais qui est comme gérée un peu par un CA, etc. Puis comme d'une certaine manière gouvernementale pour l'ensemble du Québec ou comme mettons la fédération ici, c'est vraiment une entreprise la fédération. Fait qu'ils se disent fédération, mais en fait pas pantoute. Là. C'est juste une business. Comme Iron qui gère les... Exactement ça. Ouais. Ok. Fait que c'est... Eux ils sont là pour un peu pour faire du cash un peu. Ben je sais pas, mais d'une certaine manière, il faut qu'ils vivent. Puis, non, c'est ça, ils ont besoin de faire du cash pour organiser ces courses-là, tu sais. Puis, mais c'est ça, c'est... Quand t'as pas d'autorité non partisane, là, ça peut, tu sais, quand t'as un big star, puis que là, t'as pas envie que la personne se fasse ternir parce que, tu sais, ça va bien, puis là, à un moment donné, finalement, on t'apprend que t'es dopé, mais c'est lui qui... Tu sais, si tu regardes l'analogie parfaite, tu sais, c'est... LeBron James, là, que lui rapporte plein d'argent à NBA, puis là, s'il fallait que lui il se dope, là, ça ferait mal paraître la NBA, puis ça ferait baisser leur code d'écoute, fait que là, il devrait le protéger, mais mais ça montre un peu ce flow-là aussi dans les sports, comme la NHL, tout ça, la NFL, comme qu'en fait, ils essaient de s'en foutre un peu là, du dopage, là, comme... Eux, là, les sanctions sont tellement minimes quand tu te dopes. Là, c'est rien comparé au monde de l'athlétisme que là, c'est 4 ans. Ouais. Ben, je pense que ça commence à avoir il commence à avoir des tests quand les gens commencent à s'en rendre compte. Quand la fédération, la compagnie, elle fait OK, ben là, ça va commencer à m'impacter. C'est comme un gouvernement, en fait, au final. Fait que, tu sais, à un moment que l'opinion publique change, ben à ce moment-là, ils se mettent sous la pression à faire plus de tests, à exiger plus de transparence, etc. Mais mettons, il n'y a pas ça dans la NBA où personne ne demande ça, personne s'en rend compte, tout le monde s'en fout. On va pas foutre la merde. On va pas foutre de bande, on veut que nos stars ils continuent à faire du cash puis à nous faire du cash, tu sais. Puis souvent c'est chiant parce que tu te dis l'athlétisme sont comme c'est tout des dopés, c'est comme. C'est parce que nous on les teste, tu sais. Après ça, regardez tous vos sports, c'est bourré de dopés, puis les sanctions qu'ils ont, c'est ridicule. Là, moi, je me souviens, je pense que c'était un joueur des Alouettes, quelque chose du même, s'est fait prendre dopage, puis 2-3 matchs de punition that's it, tu sais. Des affaires de même. Mais toi, dans le fond, tu me disais, dans le fond, tu trouves qu'il y a
comme l'ultra, pis on a souvent l'impression que l'ultra c'est juste, je veux dire, les trails, c'est juste ça, c'est juste de l'ultra. Ouais. Et c'est tout le temps des grosses distances, des 50 km et plus. Mais dans le fond, toi, tu te dis, ben là, c'est pas juste ça, il y a aussi des plus courtes distances, mais que c'est en train de mourir un peu. Ben, je sais pas si ça allait vraiment déjà tant que ça existé, mais quand j'ai commencé le trail, mettons, vers 16 ans, il y avait quelques gars, mettons, c'était des gens qui partaient du triathlon de la route, qui se mettaient au trail, puis qui faisaient, mettons, des trails courts, puis il y avait comme un pas pire niveau, mais pas tant que ça, mais des il y 5, avait 10, quelque 15. chose. Il y en avait, c'est ça, sur des 5, 10, 15, etc. Puis à partir d'un certain moment, il s'est mis à avoir un énorme... Je sais pas quand, parce que je suis parti 4 mois en Europe, puis j'ai pas fait de saison de trail. Là, je suis revenu, puis là... Ben, c'est un peu ça, je suis revenu, puis là, il a commencé à avoir des nouvelles petites stars, parce que le trail, c'est vraiment comme on a des petites stars, beaucoup plus qu'en athlétisme. Là. Je veux dire, tout le monde connaît telle personne c'est qui, Jean-Simon Desgagnés, pourtant, il est 1000 fois plus fort, mettons. Ouais. Puis, ben, j'ai pas nommé de telle personne, mais j'aurais plein de noms en tête, mais il y a plein de petites stars, puis là, eux autres, ils sont mis à faire du long. Puis il y a comme eu un mouvement que tout le monde veut faire du long, au point qu'il n'y a plus aucun niveau vraiment sur les courses de cours. Puis il existe encore des courses de cours, mais c'est tout le temps dans la vision d'un passage. C'est pour les gens qui sont pas encore prêts à faire l'ultra. Ben c'est toujours la manière dont c'est vu dans les courses, puis autant chez les athlètes de bon niveau que chez monsieur, madame, tout le monde. Eux autres aussi, ils veulent vraiment faire de l'ultra. Mais tu sais, au podcast, là, hier, j'ai reçu Julien Lachance, là, le podcast est sorti, là. Celui-là, on va le sortir dans quelques semaines, là, pour pas faire trop de podcasts de trail à la suite de l'autre. Mais que, tu sais, c'est ça qu'on disait, il disait, si vous faites un trail, si vous allez switcher au trail, ben, commencez par des petites distances. Mais tu sais, ça montre, c'est un peu de la mentalité, c'est les petites distances, c'est pour commencer. Après ça, tu moves aux grosses. Mais tu sais, lui non plus, il n'a pas l'air de dire comme tu es obligé de mover aux grosses. En fait, lui, il fait beaucoup de cours aussi. Mais que c'est ça l'impression. Moi à la base, quand je commençais, puis que tu sais, moi, je m'intéressais un peu à ça, je me disais, est-ce que je voudrais faire ça? Tu sais, je voulais faire un 50 kg. Je voulais pas faire un 15 ou un 10 kg de trail. Là. Je voulais faire le thing, tu sais. Puis 50, c'est même pas un vrai. Tu sais, je voulais faire un 80. Ça, c'est un vrai ultra, tu sais. C'est tellement ça. Là. Mais c'est ça la mentalité pour n'importe qui qui arrive là, c'est ça qu'il va voir advertise, il va voir le Western 100 miles, il va voir c'est toujours comme le marathon qui est la grosse distance, tout le monde veut le marathon, wow. C'est un peu la même dynamique, mais je pense que c'est pire parce que il y a comme une certaine compréhension, puis surtout au niveau des athlètes en course à pied, que le cours a sa place à être, puis c'est aussi impressionnant, mais sous une autre forme. Tu sais, c'est complètement différent que faire un marathon, mais un 800 mètres, ça m'impressionne, ça a l'air vraiment tough, puis j'aurais jamais le goût de faire ça. Mais tu sais, entre elles, il n'y a vraiment pas ça. Là. La petite distance, c'est la petite distance, point. Sauf que, pas mettons en Europe, mettons. Là. Ça, c'est complètement différent. Mais au Québec, c'est vraiment rendu ça. Ouais, puis je comprends ça un peu comme... C'est comme le marathon, c'est ça. C'est que tu sais, quelqu'un te dit je cours, t'as-tu fait un marathon? Fait que là, oui, je suis marathonien maintenant. Puis versus aussi en route, tu parles d'un 5 ou un 10 à monsieur, madame, tout le monde, ils s'en contrefoutent. Ils font je m'en fous, là, c'est quoi? T'as-tu fait un marathon? Le marathon de Montréal, moi quand j'ai fini 6e marathon de Montréal, tout le monde, tout le monde qui connaît pas la course me parle de ça, Ils sont wow. Je pense que la différence, c'est qu'au côté des athlètes, qui sont pas monsieur, madame, tout le monde, il y en a quand même quelques-uns. Puis au niveau des journaux, mettons, puis journaux, genre, il y a un média en particulier, genre, qui parle de trail. Puis au niveau des organisateurs de courses, eux autres aussi ont cette mentalité-là. Les organisations aussi ont cette mentalité-là. Ce qui fait que pour le trail de cours, je sais pas où c'est qu'il y a de la place, à part au trail de la clinique du coureur. Que là, tu as un organisateur qui fait moi je veux des coureurs qui courent vite, puis j'ai le goût d'avoir du monde de track, fait que je vais faire de quoi adapté à eux, mettons. Fait que je pense que c'est ça la différence, que tu sais, vraiment en course à pied, veux pas, dès que tu embarques dans le milieu, tu te fais dire comment tu fais sur 5 km, mettons. Ça reste quand même une référence, puis c'est quand même, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est rien, mais dès que les gens qui courent un peu de façon juste, dès que quelqu'un regarde son monde ou quelque que ce soit qui regarde une progression, c'est comme ça devient quand même un passage obligé. C'est ça, Puis il y a des gens qui feront pas de marathon, puis c'est pas grave.
Ouais, tandis que dans le trail, c'est comme. Faut que tu aies fait un ultra. Tu sais, Ouais, sinon, vraiment, qu'est-ce que tu vraiment, fais là, vraiment. un Sinon, peu, ben, je sais pas qu'est-ce que tu fais là, mais genre, il n'y a pas d'engouement, tout simplement. Il Ouais. n'y a aucun engouement, puis l'engouement va en descendant, je pense. Ouais. Ouais, avec le temps. Parce que je vois aussi quelque chose qui est différent, mettons, avec le monde de la course sur route puis le monde de la course sur trail. Mettons, la course sur route, tu vas avoir des 5 km très relevés, là, comme le 5 km de l'Université Laval qui se fait en avril, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, tu peux t'inscrire à cette course-là, puis tu vas être certain que tu vas avoir un niveau très élevé quand même d'athlètes à cette course-là. Donc, tu vas être certain que tu vas pouvoir être capable de plus pousser, puis tu vas avoir d'autres personnes avec qui courir durant cette course-là, comparément, mettons, au monde de course sur trail, où que là, ça va être plus... au Québec, c'est ça, c'est vraiment difficile de trouver des courtes distances. Compétitif. C'est ça qui a un niveau élevé. Il faut que tu ailles, c'est ça, soit aux États-Unis, parce que là, je regardais, mettons, moi, je voudrais peut-être faire comme des kilomètres verticales prochainement. Puis là, c'est ça, entre autres, là, ceux-là, présentement, il n'y en a pas au Québec aussi, là, mais c'est ça, soit kilomètre vertical, soit courte distance. Il n'y en a pas beaucoup qui a un niveau très relevé, qui a un niveau relevé au Québec, là, dans le cours. C'est vraiment dur à trouver. Puis c'était plus facile avant, un petit peu. Tu sais, avant, tu sais, mettons, il y a une course que j'ai faite cette année, pour donner un exemple concret. Il y a comme 5-6 ans, je faisais 2h03, puis j'arrivais 3e. Là, cette année, j'ai fait 1h50, je me suis amélioré, puis le deuxième, il a fait 2h20. Puis dans les 2h10, il y avait plein de monde avant. Là, fait que tu sais, les gens ils s'intéressaient quand même à cette course-là, c'était pas, tu sais, c'était pas la C'est un demi c'est ce que je te disais, le XC de la Vallée. Oui, c'est un demi. Là. Ok. C'est un demi en trail. Moi, c'est la plus belle course que je fais à chaque année. Mais là, c'est rendu que le deuxième, il arrive. Puis j'avais parlé cette année deuxième, il capotait parce qu'il était deuxième. Voyons donc, je suis deuxième, moi. Là, t'sais. Fait que ça vraiment, ça descend, l'engouement, il part, puis il s'en va vers l'ultra. Puis ça devient dur de trouver. Parce que moi, je trouve ça plate parce que j'aime, tu sais, quand tu fais de la trail, tu le fais aussi pour l'environnement dans lequel tu es. Ce qui me fait triper maintenant que c'est pour ça que je fais à chaque année, c'est que c'est pas loin de chez moi, puis c'est un endroit où j'allais en vélo quand j'étais petit avec mes parents, puis il y a comme j'aime mon environnement, puis j'ai le goût de faire des courses dedans, puis de promouvoir ça, puis à la limite, quand j'étais à l'international, je me disais, crime, je vais inviter ces gars-là à venir un moment donné pour voir, regarder les trails dans la forêt québécoise, c'est plein de boîtes, c'est différent, c'est le fun. Mais là, je peux pas faire ça parce qu'ils vont s'emmerder, là, ils vont être tout seuls. Là. Puis je m'en vais faire des courses plus aux États-Unis parce que ben, j'aimerais ça, faire telle course puis être avec 5 autres coureurs vraiment forts, puis que ça soit au Québec, dans des sentiers que je connais, mais c'est très rare, c'est très rare. Penses-tu que ce mouvement-là vers la distance est un peu motivé par l'argent parce que tu fais plus de cash à faire des grosses distances, ça coûte plus cher? Non, moi je pense que c'est motivé juste par le fait que, un peu deux choses. Ben, en fait, c'est plus en 2 étapes. Je dirais que le phénomène monsieur, madame, tout le monde va aller vers plus les grosses distances, même en faire qu'un marathon. Ouais. Ensuite, que le trail est vraiment géré beaucoup avec les sponsors, ce qui fait que les athlètes, ils vont naturellement, avec le temps, aller là, vers où il y a beaucoup de monde, où les compagnies veulent qu'ils aillent, mettons. Mettons que je pourrais te donner un exemple, c'est que il y a beaucoup d'athlètes, mettons, qui réussissent à devenir des bons athlètes en mettant des photos sur Instagram. En trail, là, c'est vraiment ça. Là. Ils mettent des photos sur Instagram, là, ils se trouvent tel partenaire, puis à un moment donné, boum, ils se payent un voyage, puis là, vu qu'ils ont eu des souliers, ils réussissent à se payer le voyage, à aller à l'international. Puis après ça, ben, ils font parler d'eux dans les magazines, etc. Dans le média, entre autres, qui parle de trail. Mais le média, lui, il n'a pas intérêt de parler de cours parce que les gens, ils vont pas s'intéresser à ça. T'sais, la mode, c'est de faire du long, c'est ça qui intéresse monsieur, madame, tout le monde. Fait que naturellement, le gradient est comme aller à ce que tous les athlètes aillent vers le long. Fait que c'est comme un mélange, je te dirais. C'est pas à cause de l'argent, mais c'est surtout à cause de la popularité naturelle. Genre. Alors qu'en track, ben là, il y a un drive il y a une mentalité de track qui est haute puis qui est gérée. Tu sais, mettons, les institutions, les coachs, ils veulent des gens qui courent vite sur 800 mètres parce que c'est hot, parce qu'ils aiment ça, ils aiment la performance. Ils veulent des records du monde. C'est ça, ils veulent des affaires comme ça. Il n'y a pas cette pression-là en trail. C'est comme un marché, en fait, le trail. Tu sais. C'est vraiment open. Puis c'est vraiment... Cette affaire-là, je pense que c'est vraiment
c'est comme l'offre et la demande en fait. Là. Mais c'est comment ça qui se passe. C'est ça, j'ai l'impression que c'est 100% ça entre elles. Parce que justement, il n'y a pas. Tu sais, les prize money quand tu gagnes une course entre elles, je sais pas c'est quoi. Mais ça ressemble à quoi, mettons C'est vraiment variable. Mais tu sais, mettons, au Québec, il n'y en a pas tant à part au trail de la clinique du coureur. Ouais. Qui en mettent, il y en a quand même 1000$. Ouais. Quand je fais ma course aux États-Unis, il y a une course que je fais de course en montagne, c'est vraiment beaucoup. Là. Cette année, c'était comme 1300 Canadiens là, pour le premier. Mais ce qui est en perspective quand on met comparé aux courses sur route, c'est rien. Ouais, là, tu sais. moi, je trouve que c'est beaucoup. Là, parce que faire une course en ligne de 300$, moi, je t'habitue, ça me coûte de quoi faire une course. Ouais. Mais tu sais, comme on met ça en perspective, tu sais, puis en track, c'est que leur cash, là, ils vont moyennement le faire des sponsorships. Ils font beaucoup des meets, des compétitions. Si tu t'en vas à un Diamond League meet puis tu finis telle position, tu fais vraiment, c'est là que tu fais ton cash. Ouais. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est un gros aspect maintenant qu'on en parle. Parce que ça, j'avais écouté une vidéo de c'est Nick Simmons, qui est un coureur de 800 mètres, il est olympien. Puis lui, il y a une channel YouTube, puis il jase, puis il raconte, tu sais, c'est ça, il dit comme lui-même, sa plus grosse proportion de ses revenus, même quand il était sponsorisé par Nike, c'était probablement il n'a pas le droit de disclose exactement c'était quoi, mais il a beau être olympien, puis il faisait quand même probablement plus de cash juste de ses courses. Les meets qui étaient invités, puis quand tu deviens big, là, les meets et les compétitions, ils t'invitent. Mais tu sais, c'est comme, c'est pas tant. Tu sais, oui, le monde regarde ça, mais il regarde ça comme pour le prestige, tu sais. Mais ils connaissent moyennement, ils savent juste que ça va être du gros niveau, le monde va aller dans les gradins, payer pour voir ça. Mais à la fin, c'est les directeurs de rencontre que eux ils ont 100% de contrôle de lui, je vais l'inviter, je vais lui donner tant de cash pour qu'il vienne, je vais donner tant de cash pour telle affaire. Puis je sais pas, j'ai l'impression que c'est un club. Je sais pas si c'est comme bien du monde riche qui donne à la IAAF puis au Diamond League, là, mais que ça soit de même, c'est en fait ce que j'ai l'impression qui arrive au trail, c'est que c'est un peu de la démocratisation, mais comme pure. Puis que dans le fond, ben, c'est qu'est-ce que le peuple veut, qu'est-ce que le monde fait, c'est du long, c'est ça qui les intéresse. C'est là que l'argent va aller dans l'équipement, tout ça. C'est là que les sponsors, ben, ils vont vouloir avoir de la visibilité. Mais ce qui arrive au final, t'as plus tu vas pas avoir de focus sur le cours. Il est comme pas un équilibre. Je pense que c'est ça que c'est important. Plus ça va, plus ça se perd. Parce que là, il y a comme un effet de désengouement. Dans le sens où, juste mettons, les gens qui seraient susceptibles de passer à faire, mettons, de la track ou à faire de la route, ou même du vélo, du ski de fond, puis aller, mettons, sur la trail, ils voient ça et disent « Ah, mais ça, c'est juste du long, c'est pas pour moi. Fait qu'ils seront pas portés. Puis moi, il y a des gens qui m'ont dit ça. Là. Quand j'ai rentré dans le Rouge et Or, il y a 2 personnes qui m'ont dit « Hey, je pensais vraiment que t'étais pas bon après la première course. » Parce que t'avais les cheveux longs puis tu faisais de la trail. Ah ouais, mais tu regardes, c'est un hippie, il va pas être bon. Quoi, mais c'est ça. Fait que là, après ça, ces gens-là sont pas portés à faire ça. Puis là, en plus, il n'y a pas de niveau. Fait que là, s'ils vont en faire une, ben, ils disent « Ah, c'était plate. » Fait que ça, plus ça va, ça va toujours dans le même sens. Puis, je sais pas trop comment changer ça, en fait. C'est très compliqué. J'ai réfléchi beaucoup. J'ai réfléchi beaucoup. Parce que moi, je trouve ça pas de solution. parce que c'est un sport que j'adore, là, mais il y a peut-être des moyens, là, dans le sens que moi, j'ai un gars qui s'appelle Nicolas Audet, qui a peut-être dit quoi, c'est un kin. Il a fait du 800, puis là, il a rencontré une fille qui a fait du ski de fond. Les deux, ils veulent plus faire de sport nécessairement sérieusement, mais ils en ont fait toute leur vie, fait que ça finit qu'ils font encore des intervalles puis des sorties, sauf qu'ils veulent faire n'importe quoi, t'sais. Puis là, ils ont le goût de faire du trail, puis ils trouvent ça le fun, mais ils n'ont pas le goût de faire 40 km parce qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner pour ça. Puis à un moment donné, il me dit hey, tu connais-tu des athlètes de niveau provincial, national? J'ai le goût qu'on s'entraîne, qu'on ait du fun. J'ai personne, t'sais. Fait que là, puis il m'a écrit ça il y a 2 semaines ou une semaine, je sais pas trop. Fait que là, on va peut-être essayer d'avoir un mini-groupe, faire de quoi, aller à des courses ensemble, s'entraîner ensemble, parce que ce qui arrive aussi, c'est que des intervalles avec du monde de trail, ça n'existe pas. Parce que la mentalité en trail, c'est mais t'as pas besoin de faire des intervalles, faut juste courir. Ouais. Mais pour du court, c'est pas tant vrai. Non, moi, je pense que même pour du long, c'est zéro vrai, là. Ouais. Parce que. Tu peux bénéficier des intervalles aussi. Ben, parce que des fois, je veux dire, faut que tu montes ta vitesse de base. C'est comme le meilleur exemple, je trouve, c'est le vélo. T'sais, le vélo, tout le monde sait qu'en vélo, même si tu fais un Ironman, tu fais un Ironman, faut que tu fasses des intervalles parce que
Les gars, ils courent à 40 km, ils vont à 40 km/h pendant 180 kg. 40 km/h sur le plat, c'est quand même une bonne coupe de watts, t'sais. Ouais. Fait que si tu fais pas un peu de muscu puis d'intensité, tu n'y arriveras jamais à ce stade-là, t'sais. Puis pour le cours, le cours, c'est juste de la VO2, là. Je veux dire, moi, je fais tout le temps des intervalles, là. 2 fois par semaine, comme kick and track. Mais je suis dans une montagne. Ben ça, moi aussi, ça, je pense, parce que ce soit de court ou que ce soit de long, je faisais les passés, j'ai fait un 45 km. Puis pour cette course-là aussi, j'avais besoin de faire des intervalles, que ce soit pour avoir une bonne force musculaire dans les montées, juste d'être capable dans certains moments de la course d'essayer d'aller chercher plus de vitesse. Puis c'est d'avoir cette puissance-là et non pas seulement de l'endurance. Dans le long, c'est ça, c'est une partie d'endurance, c'est une partie quand même de force aussi par rapport à ta vitesse là, que tu peux avoir développé dans les intervalles. Puis dans le cours, c'est la même chose. Tu as besoin des intervalles, donc dans les deux cas, d'accord avec ça. Je pense que c'est une affaire de mentalité, tu sais, que trail, c'est souvent très. C'est chill, on fait ça pour le fun, fait que tu sais, on veut pas faire des intervalles, tu sais, donc on est là pour l'aspect hippie un peu, tu sais, que c'est comme, c'est la vibe, je vais faire ça, je reste sur mes pieds, mais je fais ça en the side, mais je fais aussi d'autres affaires, tu sais, fait que faire des intervalles, c'est comme trop sérieux, tu sais. Ouais. Mais moi, ce que je trouve trippant du cours, c'est que c'est le parfait entre-deux, en dessous. Parce que quand tu fais du trail court, tu sais, moi j'ai le meilleur des mondes, je reste assez en forme pour aller faire des intervalles de cross avec Laval, puis tu sais, virer sur un mode, je dirais pas compétitif, mais tu sais, trillant de comme on est une gang, là, on est 15 gars, puis genre, t'as comme des machines en avant, des machines en arrière, c'est super trippant, tu sais, c'est trillant. Puis en même temps, je peux partir en ski de fond avec mon frère, faire 40 km, puis avoir des montées, puis ça fit encore dans un plan d'entraînement qui est cohérent, tu sais. Ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, tu sais, mais c'est le jour puis la nuit, là, tu sais, je me suis planifié un 6 heures d'exploration en raquette dans 2 semaines. Alors qu'il y a 2 autres semaines, je faisais des intervalles de VO2. Fait que tu touches absolument à tout, là. Ouais. Fait qu'on y a pas. À moins qu'il y ait quelqu'un de vraiment riche qui se mette à investir dans le cours. C'est à l'extrême, Ouais. mais je pense que, tu sais, de façon locale, mettons au Québec, il peut avoir un peu d'engouement qui peut être créé. Entre autres, j'ai écrit aux médias en particulier, que je trouve qu'ils parlent jamais de trail, mais qui se dit le média du trail. J'ai dit, là, il y a. Mais c'est Distance Plus. C'est Distance Plus. Je voulais pas. Je suis on bâche parce que pas, là, Distance mais Plus font un excellent job, mais ouais. là-dessus, ils le font pas, puis c'est en même temps. Il focus sur ce qui intéresse le monde. C'est ça, puis en même temps, le gars, Vincent Champagne, il m'avait dit, écoute, Hubert, c'est parce que j'ai jamais d'informations sur le trail court, puis moi, je suis le seul qui fait ça à temps plein, puis c'est encore pas facile, tu sais, d'avoir de l'argent, etc. Fait que moi, je fais juste. Les gens me donnent l'information, puis ça va vite, fait que j'en ai pas eu pour ça. Ouais, parce qu'il en publie du stock, tu sais, il en publie en masse, là, mais c'est que c'est ça, c'est ce que tout le monde veut savoir, tu sais. Ouais. Le monde veut savoir, bon, c'est qui a gagné le gros événement, le 100 kg, qu'est-ce que. Puis tu sais, le trail court, tu sais, ils pensent qu'il n'y a pas de niveau, puis ils ont raison dans la plupart mais c'est du au temps, moins des courses qui ont du niveau, puisque tu sais, maintenant, Ouais. cette année, il y en avait 2. Il y avait le trail à la clinique du coureur, puis c'est Ouais. Yves Siquabo, puis 2 autres gagnants qui ont fini main dans la main. Après ça, c'était Alex Ricard. Ouais. Fait que tu sais, c'était des gars très forts qui étaient là pareil. Puis pour une course de trail, je pense que c'était la course de trail avec le plus de niveau au Québec. Ouais. Point. Là. Ben sûrement parce que qu'au c'est long, celle qui a le plus de cash. au long, mettons, il y a tout le temps 3 gars très forts. Ouais. Mais par rapport à ces 5 gars-là, ça fait quand même une course, je pense, qui est plus relevée. La course de cours. Puis il y avait des championnats canadiens de course en montagne. Il y avait les premiers gars étaient excessivement forts. Puis ça, tu sais, Distance Plus, il avait couvert plusieurs articles sur les championnats canadiens de long qui étaient au même événement, au Québec Méga Trail. Puis 0 article sur les championnats canadiens de cours. Tu sais. Ouais. Mais c'était quand même une course relevée. Là, Anne-Marie Comeau avait été deuxième une bonne partie de la Anne-Marie course. Comeau est top, là. Oui, puis elle est bonne entre elles parce Ouais. qu'elle a fait du ski de fond. Puis en fait, elle est bonne en tout. Elle est olympienne, pour ceux qui savent pas. Ouais, Tu sais, c'est ça. fait que, tu sais, t'as une olympienne dans une course puis tu cours C'est pas ça. rare entre Ouais. le cours. Puis là, ils l'ont pas Ouais. couvert. Fait que là, j'étais là, moi. J'étais là. Crime, t'as une olympienne dans ta course qui est. Tu sais, Ouais. genre, on se coule, là. Fait que là, j'ai écrit à Vincent, j'ai dit, moi, je vais te donner les informations cette année. Ouais. Genre, tu le trail, la clinique du coureur, là, si tu veux, tu peux aller te prendre quelqu'un qui est bon par la main, te l'amener, tu vas y jaser 5 minutes, alors, tu vas faire un mini-article. Mais il faut au moins, tu sais, en parler un peu. Puis je pense qu'il y a une certaine demande chez les retraités. Les gens de ski de fond, tu sais, ils ont le goût d'en faire. Il y a des gens qui aimeraient ça faire du trail, mais qui savent pas trop comment rentrer dans le milieu, tu sais. Quand ils arrivent du sport de compétition, il y a une fille qui m'écrit il y a pas longtemps, puis c'est exactement ça, puis elle me dit je pense que je me mets tout de suite au trail, tu sais, parce que elle est rendue à Chicoutimi en médecine, puis elle a pas de track.
Puis elle a plus le temps parce qu'elle est en médecine. Fait que là, puis elle s'est mise à courir là-bas dans les sentiers. Puis je dis, attends un peu là. Là, tu veux te mettre tout de suite au trail, mais tu vas manger une claque quand tu vas voir qu'il n'y a pas de club, qu'il n'y a pas vraiment de niveau, que tu arrives à la course, tu fais ta course, tu sacs ton camp, il n'y a pas de gang. Fait que je pense qu'il y a de quoi peut-être à aller chercher. Je sais pas comment faire, mais tu sais, localement, de juste dire, hey, cette gang d'amis-là, ils ont déjà fait du vélo, ils veulent faire de la trail. On va-tu faire une sortie de trail, tu sais? Puis aussi apprendre aux gens qui font de la track puis de la route que aller courir dans le Mont-Royal, faire un jog, c'est pas la fin du monde, là. Ah, moi j'adore ça. Ouais, je sais que mais c'est parce qu'à Laval, c'est très religieux Laval des fois là. Ouais. parce que tu sais ils ont du succès là. Puis tu sais je pense que faire du trail dans certaines personnes, c'est une bêtise quasiment la façon. Ben, c'est que tu roules trop lentement, fait que ça va affecter ta vitesse. Mais tu sais moi je pense que juste démocratiser, tu sais partir, faire une sortie de trail la fin de semaine, quand tu veux rentrer un peu plus de millage, puis moins cogner sur la route, à moins que tu aies les mauvaises chevilles, puis tu fous la cheville, ça peut être un très bon ajout à ton entraînement. Moi, je trouve que c'est super magnifique, personnellement. Toi, est-ce que tu trouves que ça impacte de faire ça de temps en temps? Est-ce que tu trouves que ça impacte négativement? Ça peut être le fun. Puis, plus qu'il y a des gens qui vont se mettre à faire ça, puis plus qu'il y a des athlètes qui vont se mettre en même temps. Tu sais, moi, j'ai fait du cross. Puis je pense que ça a ouvert, il y a quelques personnes qui m'ont dit à un moment donné, peut-être que je vais faire du trail après. Genre, ouais, parce qu'ils voient que c'est pas n'importe quoi. Et oui, c'est ça, absolument, ils voient que c'est pas n'importe quoi. Il y en a d'autres qui l'essayent une fois, qui font, c'est pas pour moi, je me tourne les chevilles. C'est ça, il faut que tu sois bon techniquement. Ça se peut, tu sais. Ouais. Mais il peut avoir, c'est sûr que ça viendra jamais comme le long, parce que ça a un appeal qui est très fort pour les gens. Ouais, c'est se repousser, c'est très existentialiste, tu sais. Vraiment. T'as tellement vraiment. de vidéos, là, tu sais, que super inspirationnel, puis là tu vois le gars qui passe par toutes les étapes, puis je veux abandonner, puis tout, puis c'est vrai là, c'est le gars il veut abandonner, puis tout, puis c'est une grosse expérience transcendante, mais c'est pas une expérience transcendante faire un cours de trail, mais ça peut être très fun, puis c'est super bonne expérience. C'est comme deux expériences là. Ouais. Les deux sont à valoriser, je trouve là. Les deux vont aller te porter un différent feeling. Mais les deux, tu vas te pousser, mais d'une façon différente, tu vas te découvrir d'une façon différente aussi. Tu viens juste pas chercher exactement les mêmes affaires, mais il y a des trucs, tu sais, j'ai fait une course de 20 km en Europe. C'était une Sky Race. Le principe d'une Sky Race, c'est encore un sous-compartiment de course de trail, c'est que tu montes en motadine, puis c'est limite de l'alpinisme. Ouais. Puis là, c'était dans les nuages. Probablement la course de Sky Race la plus relevée, ou sinon la deuxième plus relevée au monde. Fait que là, j'ai fini 35e, je me suis fait mettre 19 minutes par le premier. Le premier, c'est de la classe à Kylian Jornet. C'était sur quelle distance, excuse-moi? C'était sur 22, genre. Ok, 22 kilos. Ouais, 22 kilos. Mais quand même, sur 22 kilos, avec une partie tu descends pendant 40 minutes, tu vas quand même te pousser quand même pas mal. Tu pars quand même avec un sacré pace. Puis écoute, tu montes, là, c'était dans les Dolomites, en Italie. Puis t'arrives à une place, à un moment donné, tu montes. Ça fait des S pendant peut-être 1 à 2 km dans un couloir de roche, entre deux pics de roche. Ça n'a pas de bon sens. T'as l'impression d'être sur la lune en haut de ça. Puis toi, t'es en train de te sacrer à bloc là. T'arrives en haut, il y a un commentateur qui te parle en italien. Il y a plein de monde qui encourage. Puis là, t'arrives en haut, t'as l'impression d'être sur la lune. Tu te mets à descendre pendant 40 minutes. Les Italiens, c'est des malades mentales. Tu demandes de te tuer 1000 fois. C'est tellement intense. J'étais arrivé en bas. J'ai rencontré le gars qui m'avait inscrit à la course, j'ai dit c'est l'affaire la plus folle que j'ai jamais faite de toute ma vie. Je le referais là. J'ai fini la course, j'étais plus capable de marcher à peine pendant la descente. Je courais, là, mais j'avais eu de la misère à marcher, je m'étais arrêté. Les jambes cassées. J'étais arrivé, je me suis mis à sauter, je capotais. Puis ça, c'est un feeling que je sais pas si tu peux aller rechercher ailleurs. Genre. Ouais. C'est quelque chose de très précis parce que ça amène la course à un sport un peu extrême. Genre. Ouais. Puis ça, quand tu fais de l'ultra, tu vas moins le chercher parce que oui, ça peut être très technique, mais quand tu cours 160 km, tu peux pas te mettre à bloc dans une descente puis manquer mourir 4 fois. Genre. Ah ouais, tu vas à un rythme très progressif. Là, puis ça, c'est très. Conservateur aussi. Ouais, très conservateur aussi. Très spécial comme feeling. Ça va chercher un peu le feeling que les gens de vélo de montagne ont. Ouais. Les gens qui aiment ça. Une course de vélo de montagne, j'ai déjà fait un peu parce que mon frère en a fait. Puis tu sais, comme t'es une course de montagne, t'es à bloc des montées, puis t'es descentes, tu contrôles pas grand chose, puis c'est vraiment intense. Ouais, des vidéos sur YouTube, là, tu regardes ça, t'es comme wow. Ouais. Des caméras là, sur la tête, sur le casque, t'es comme oh shit. Ouais, c'est vraiment capoté, là. Fait qu'il y a ça, c'est une nouvelle affaire que je trouve qui est très riche, puis très le fun.
J'en pense qu'il y en ait plus. Ouais. Le problème, c'est, tu sais, au Québec, tu sais, on n'a pas de sky, là, tu sais. T'as pas de sky, mais Ouais. quand tu connais les spots, tu peux faire ben des affaires. Tu peux Ouais. ben t'amuser. Ça prend pas beaucoup de rush. Puis tu sais, comme en Gaspésie, Nat, il m'a amené à c'est des ça. places cet été. Je pense que c'était ma meilleure course ever. Là. Puis j'étais allé en Islande, j'étais allé en Norvège, j'étais allé. Tu vois la mer, t'es sur le bord des falaises. Tu sais, de la nature, il y en a partout. Là. Il y en C'est a ça, partout de la t'as nature. plein de territoires, t'as un gros terrain de jeu que tu peux t'amuser dedans. Là, t'as des terrains quand même là, que c'est challengeant. Là, mettons là, les Valières, là, t'as un 12-14 km aller-retour. Tu fais 7 sommets, donc 14 aller-retour, veux pas. Mais au début, là, t'as une bonne montée de 2 km là, qui est intense. J'étais allé aussi avant une autre fois aussi courir là, avec ouais, Eric Ouais. Lévesque puis Christopher aussi. Puis on avait comme parti dans la côte au début, puis on était parti à une bonne vitesse, puis à un moment donné, on a juste dû se réajuster là, parce que ça faisait juste monter toujours. Là. Et ça, c'est vraiment comme des beaux défis, puis on en a certains terrains au Québec pour faire des beaux challenges comme ça là, qui doivent peut-être s'apparenter, je sais pas, à des... Ben, juste mettons ce qui est spécifique au XC de la vallée, je trouve, c'est qu'il y a un parcours du 35 km qui est absolument. Ce parcours-là, ça n'a pas de bon sens. Là. C'est vraiment du trail très québécois. Tu retrouves ça nulle part, ça avance pas. C'est des racines tout le temps, des trucs web. Ça avance pas. Puis c'est des. Mais quand tu développes une certaine. Tu sais, un peu comme. C'est comme quand tu pars courir puis t'es pas un bon coureur, c'est plate parce que t'avances pas, tu sais. Mais quand tu fais un jog puis tu peux descendre à 3,30 dans une grosse pente puis tu parles en même temps que ton chumé, tu sais. C'est le fun, tu sais, ça roule. C'est la même chose entre elles. Quand t'apprends à sauter partout dans des terrains très techniques, c'est le fun. Quand tu deviens bon, ça devient le fun, tu sais. Puis, mettons, au XC de la vallée, il y a des terrains qui sont tellement beaux que, tu sais, moi, j'ai pas retrouvé ailleurs dans le monde là, des affaires très, très, très spéciales. Tout ça, ben, c'était à 1h15 de Québec, là. Fait que oui, il y a des spots. Il y a des spots. Il y a vraiment des spots. On a plus de nature qu'on pense. C'est sûr qu'ici, on est à Montréal, là. Mais... mais le Québec, c'est grand, ouais. Ouais, c'est ça. Puis c'est très sauvage, le Québec aussi. Fait que c'est vraiment... C'est quand même une bonne place pour pratiquer le trail. Ouais, ma seule crainte, c'est ça, c'est quand tu dis trail, tu t'en vas chercher la niche des gens que c'est juste comme... Tu dis ultra, Ouais. puis tu t'en vas automatiquement, tu sais, tout le monde pense à je veux une expérience transcendante, Ouais. je veux me repousser mes limites, tout ça. Ouais. Puis comme ça c'est tellement sexy, tu sais, c'est tellement excitant que tu vas juste penser à ça, puis que ça va cannibaliser, si on veut, le trail court. Mais tu sais, c'est clair, de la manière que tu décris ça, ça a l'air tellement. Tu peux tellement faire des affaires de fun, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est. J'espère que peut-être les gens qui écoutent, ça va vous donner envie de faire des trails, de tester ça, du trail court. Moi, j'ai déjà été invité au 10 kg trail clinique du corps, puis j'aurais voulu le faire, mais ça marchait juste pas avec le calendrier, tu sais. Il y a tellement de. C'est quand déjà? C'est en juin. Ouais, c'est en juin, tu sais, juin. t'as plein d'affaires de track à côté, Wow. puis tu sais, mon coach fait comme non. Genre, t'as déjà ça pis ça, fais pas le con. Puis là, je fais comme ok. Mais ça, je pense que c'est la meilleure course pour les gens qui viennent de track parce qu'elle est faite pour être. En même temps, c'est un vrai trail, c'est pas un cross déguisé. Ouais. C'est un vrai trail. Il y a des gens qui arrivent, des gens de track qui arrivent qui font ok, c'était pas pour moi. Ouais. Il y en a d'autres qui se disent, tu sais, Danny Racine il est arrivé là, il a battu le record. Mais lui, dans son élément, lui, c'est un vrai gars de cross puis qui est bon dans les conditions quand c'est de la merde. Fait que ça montre que tu sais, il y a des racines de trail. Racines. Il y a d'autres trails, tu sais, où si tu peux arriver, puis là, même Danny, sûrement qui ferait comme, ben là, ça marche pas, tu sais, j'ai marché dans mon montée, j'ai pas le coup de marcher, je suis un coureur, tu sais. Ouais. Mais fait que cette course-là a fait le bon pont entre pour les lui, deux, je trouve. Puis je pense que Simon qui était là tantôt, puis Elisabeth était venue l'an passé. Ouais. Puis il avait quand même aimé ça, tu sais. Ouais. C'est vraiment la meilleure course pour commencer pour les gens qui viennent de la track puis de la route, là, facilement. Ouais. Puis en plus, il y a des bourses, puis Ouais. tu peux dormir sur le terrain du gars qui fait la course. Nice. Ouais, Blaise, il donne tout son terrain pour aller piquer sa tente. Damn, what a guy. Quel homme généreux. Ben, c'est le fun, mais on espère que l'année prochaine, il n'y aura pas si. Là, le monde écoute ça, puis là, il y a comme 20. Il y a quand même de la place. Ben, c'est ok. un peu un gros party tout le temps. Ok. En même temps, il donne un cours pour les Français qui viennent faire un cours ici.
puis ils sont comme plein de Français à passer du temps dans la maison. Puis après le trail, il y a un gros party avec tous les athlètes élites, les Français, les employés de la clinique du coureur. Tout le monde est là. C'est festif, c'est ouais, joyeux. c'est très festif. Ça C'est donne vraiment la envie. course la plus festive, ça, le trail de la clinique du coureur. Ah ouais. Bon, ben, on donne ça comme recommandation pour n'importe qui veut faire la transition, qui veut... Ouais, vraiment. Il n'y a pas vraiment d'autres meilleures options. Ouais. C'est pas si technique, c'est assez technique pour être un trail, mais pas assez pour être comme un trail de C'est la des mort. sentiers de vélo de montagne, tu sais. Ouais. Alors ok. que comparé à des trails, que c'est des sentiers que c'est pas sans vélo, là, tu sais, tu vois, à la marche c'est tough, là, fait que... Nice. Bon, ouais. Oui, vas-y. J'aurais voulu parler tantôt, là, t'as mentionné, mettons, là, par rapport au club de trail et tout, au Québec, peut-être qu'il y a des manques, Moi, je pense que c'est plus au niveau des manques au niveau des... Tu sais, quand tu fais du cross ou tu fais de la track, tu pars à un club où tu es géré, tu sais. Tu es géré, puis tu as un coach, puis tu as confiance en ton coach. En trail, c'est pas ça, c'est plus on est une gang, on va se rencontrer. C'est plus relax. C'est plus relax. Ce qui fait qu'il n'y a pas de groupe. Il y a des groupes d'entraînement, mais il n'y a pas de vrais groupes d'entraînement. Officiel. Ben, il y en a, mais pas pour des athlètes, tu sais. Tu vas aller au cours nordique, si tu es très en forme, tu vas t'emmerder, tu sais. Puis plus ça va, plus ça tu sais, au début, c'était Il n'y en a pas pour les athlètes de haut niveau. Moi, Samuel Poirel, Joël, on y allait. Puis il y avait un gars qui s'appelait Emmanuel Gagnon, on faisait une petite gang, puis tu sais, on se poussait. Mais là, un moment donné, Sam est allé faire de la track. Moi, j'ai fait d'autres choses une année. Joël, il s'est ramassé tout seul. Joël était plus là. Puis là, il n'y a plus personne. Puis là, il se ramasse avec un gars, tu sais, Julien, qui coach le groupe. Puis même lui, qui était moins fort que nous, il fait là, je suis tanné parce que je me repousse pas, tu sais. Puis même lui, tu sais, il me disait il aimerait ça qu'il y ait plus de trail court parce que c'est un gars qui aime se pousser, puis il a pas tout le temps de faire du long. Puis c'est pas un athlète élite, mais qui aime se pousser, tu sais, puis il est quand même bien en forme, puis il retrouve pas ça, tu sais. S'il veut aller avec un groupe, ben il faut qu'il y ait nécessairement qu'il y ait avec le club pas de trail du courant nordique, puis qu'il fasse l'intervalle sur le plat. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à moi, ce que j'ai vécu, étant donné que je suis de Rimouski, donc à Rimouski, dans les 2 dernières années à peu près, j'avais été comme un été avec le groupe d'athlétisme, la Cavale. Puis cette première année-là, il avait décidé d'instaurer aussi une version trail aussi, menée par Emmanuel Jonca, que lui en fait il y a la boutique, la course à pied à Rimouski. Puis qui organise toujours le trail international du Bec. Puis il y avait des idées, c'est ça, d'instaurer quelques fois par semaine des entraînements, des sorties de course en trail. Puis là, mettons à partir de cette année, les gens ils peuvent s'inscrire, puis il y a des intervalles qui se font en trail, donc tu peux te pousser peu importe ton niveau. Absolument, il y a quand même des gens qui ont des bons niveaux pour la région. Puis moi je trouve ça bien qu'il y ait comme un club de trail qui se soit développé à Rimouski. Ça vient intéresser les gens par rapport au trail, que ce soit qu'ils veulent faire plus du court, plus du long. C'est sûr, comme tu disais, il y a une tendance qui va plus vers le long. Mais vu que c'est ça, c'est des intervalles, c'est pas... il y a des sorties longues qu'ils font aussi. Mais ça permet que peu importe ce que tu désires faire comme course, ça peut t'aider étant donné que tu fais des intervalles qui se font monter ou c'est ça en trail. Ouais. Ben, en tout cas, on se croisera peut-être qui sait au 10 kg de trail de la clinique du coureur. Toi, c'est sûr, c'est sur ton agenda. Ouais, ben je suis un peu dans l'organisation, là, fait que... Ok. Fait que d'habitude, c'est con, je la fais pas parce que j'ai pas le temps, tu sais. Ça, Ok, parce que tu le gères, tu gère une partie, gérer. Ok. Ouais. Mais ben sinon, toi, c'est quoi? C'est-tu encore un cafouillis ou t'as-tu commencé Ouais, cette année, à c'est un voir... bon cafouillis. Ah, ok. Ouais, tout le temps. Mais c'est parce qu'il y a tout le temps une course que je vais faire en Alaska. Mais il faut que je me rende dans la loterie pour faire cette course-là. Fait que là, chaque année, je fais le bet. Puis là, ben, je sais pas, je paye-tu le billet, je paye-tu pas le billet cette année. Puis après ça, ça risque de ressembler un peu à l'an passé avec un mix de courses au Québec. Puis aller faire un peu de courses aux États-Unis plus relevé. C'est quoi cette course-là en Alaska? C'est Mount Marathon. C'est l'affaire la plus folle qui n'existe pas, je pense. C'est 5 km, mais tu montes 1000 mètres puis tu redescends. Puis c'est une tradition qui date de 100 ans. C'est un village qui se dit on va monter la montagne, on va redescendre. Puis c'est complètement fou. Là. Genre, tu regardes des vidéos, il y a du monde.
Ils sont dans de la poussière de pierre sur une grosse montagne, ça descend, c'est hyper à pic, c'est super technique, zéro accessible. Mais c'est comme un gros trip de village que tout le monde... Il y a des vieux monsieur qui ont fait Mount Marathon 24 fois. T'sais. C'est au point où il s'est rendu avec des athlètes de ski de fond, puis il y a même des coureurs qui font juste ça. T'sais. Le niveau de trail en Alaska est quand même relevé à cause de Mount Marathon. Ils font juste ça. Ouais. Il y a quelques gars assez forts là, quand même, genre 3 ou 4. Ou même j'avais couru en Norvège contre des gars qui étaient des gars de Mount Marathon, un peu des enfants de Mount Marathon. Là. Qui était juste, nous autres on a commencé avec Mount Marathon, puis là on s'est mis à faire de la trail ailleurs, genre perdu en Alaska. Puis là tu voulais pas dire non parce que là t'es dans le loterie, fait que là s'il y a plus de monde qui se met dans le loterie, là t'as moins de chance de. Non, ça m'arrange pas de même, là, mais de toute façon j'attends. De toute façon, en fait je veux pas être pris cette année, puis j'ai pas l'argent pour y aller. Là. Je veux juste être dans la loterie pour me laisser plus de chance pour les autres années d'après. Genre. Parce que c'est long. C'est parce que à chaque fois que tu sais comment ça marche, c'est qu'au début t'as presque pas de chance d'être pris, t'as une chance, mais là l'année d'après t'en as 2, après ça 3, puis après ça 4, parce que tu t'es déjà inscrit les années d'avant, puis tu finis éventuellement par réussir à la faire la course, t'sais. Puis une fois que t'es rentré dans le système, là t'es correct, t'sais. Mais fait que là, cette année tu peux pas la faire parce que t'as comme pas le cash pour le faire cette année. Mais c'est la première fois, en fait, c'est la première fois, parce que l'an passé j'avais choqué parce que j'étais mal organisé, mais c'est la première fois, je pense pas être pris, si je suis pris. C'est un problème. Mais je suis obligé de le faire pareil parce que sinon, si j'attends encore la fin de mes études, je vais arriver puis je vais comme être à 28 ans, j'aurais le goût de faire Mount Marathon, ça se peut que j'attende jusqu'à 33, tu sais. C'est tellement... c'est un nombre de places restreint. Ouais, tu peux pas avoir plus de monde sur la montagne. Anyway. Il y en a combien? Je sais pas. Je sais même pas. Aux vidéos, ça avait l'air d'être beaucoup. 1000? 800 000, ouais. D'habitude, c'est ça. Ouais. Bon, en tout cas, on te souhaite que tu sois pas pris cette année, pour pas que tu sois dans le mal, mais que tu sois pris l'année d'après ou l'autre après. Puis sinon, bonne chance dans tes courses que tu vas faire. Ça ressemble à quoi? C'est pas mal des 5, des 10 ou des kilomètres verticales? Sûrement pas de kilomètres verticales parce que il y en a pas ici. Parce que j'aurais pas l'argent de voyager. Ouais. La grosse course, ça devrait être la course en montagne que j'ai faite l'an passé, qui est une course dans le Vermont, qui est pas trop... non, c'est pas dans le Vermont, c'est dans le New Hampshire, qui s'appelle... j'ai oublié le nom, puisque j'ai un blanc. Mais... whatever. Puis, sinon, j'ai une course de vélo que je fais à chaque année. Puis je sais pas encore, parce que j'ai le goût d'aller sur des courses du Québec, puis dire à l'organisateur, tu sais, okay, moi je vais aller sur ta course, puis je suis un bon athlète, mais seulement si tu mets de l'emphase sur ton... pour qu'il y ait d'autres bons athlètes. Ouais, puis parce qu'il y en a une couple que je les connais, les organisateurs, parce que quand j'ai commencé le trail, j'étais comme le petit jeune qui était bon, genre. Ouais. Puis, fait que j'ai le goût d'aller plus sur des courses pour comme dire, regardez nos courses, ils sont le fun, genre. Et non faire, qui fait du trail court, mais moi je m'en vais ailleurs, genre. Fait que voilà, mais je sais pas ce que je fais. Cool. Moi, je m'entraîne. Bon, on te souhaite bonne chance, peu importe ce que tu fais là-dedans. Puis merci d'être passé pour nous jaser de ça. Merci à toi, j'avais vraiment le goût d'en jaser. Parfait. Tu sais, puis c'est bon parce que on jase quasiment jamais de trail. Là, j'ai eu enfin mon premier épisode vraiment qu'on jasait de trail à matin qui est sorti. Mais là c'est bon, là, je vais pouvoir avoir un peu plus de contenu pour les personnes qui sont intéressées par ça parce que je suis sûr que c'est sûrement t'as écouté une couple d'épisodes, là t'es comme écoute ça jase jamais ou quoi, ou t'en as pas écouté, ou en tout cas t'as jamais écouté puis ça jasait d'ultra. Ah ouais, ça jasait d'ultra. Lequel qu'on jase? Non, mais c'est dès que ça partait. Non, ouais. Oli, puis mettons t'avais des fois c'est que c'était même t'avais mettons c'était mon podcast préféré, parce que je trouve ce gars-là est incroyable. Il Simon Benoît? Oui, ouais, c'est ça. Ouais, évidemment, Simon, il fait de l'ultra, fait que ça jase d'ultra, puis c'est pas que vous vouliez jaser d'ultra, mais dès que tu prends un intervenant entre elles, c'est de là qu'il vient, c'est ça qu'il fait, genre. Fait que je me suis dit, son podcast c'est nice, puis... Mais je voudrais qu'on jase aussi de des nouvelles idées, genre, moi je veux apporter des nouvelles idées. Ben, c'est parfait. Mais en tout cas, on te remercie d'avoir pris un temps dans tes conférences de physique, non pas de physique, de mathématiques, que t'es venu pour aujourd'hui. Il est 1h15, fait que tu pourras peut-être courir, rattraper la prochaine qui s'en vient. Fait que on te souhaite que ton cerveau explose pas d'ici là avec des théorèmes. Puis bon souhait. Merci beaucoup. Merci à toi, salut. Super.